Le coup de gueule de l'ancien coureur cycliste Jérôme Pineau à Pornic, en Loire-Atlantique. Son magasin a été cambriolé une seconde fois en un mois. Il s'est fait voler 100 000 € de vélo dans sa boutique et il ne décolère pas. Le premier vol s'est déroulé dans la nuit du 14 au 15 février vers 3 h du matin. Et cette semaine, dans la nuit de lundi à mardi, d'autres cambriolets se sont de nouveau introduits dans l'enseigne. Peut-être est-ce les mêmes d'ailleurs. En tant que citoyen et commerçant, on paye assez de taxes pour avoir un minimum de sécurité en retour. Je ne baisserai pas les yeux devant les voyous. Ce qui me décourage, c'est la politique en France. On nous couvre de taxes, etc. Alors je crois qu'il est avec nous, Jérôme Pineau, et je le remercie. Bonjour Jérôme. Bonjour Pascal, merci à vous. Merci d'être avec nous. Bon, et d'abord, ça s'est passé donc dans la nuit de lundi à mardi. Est-ce que l'enquête avance ? Bah écoutez, l'enquête avance. On a peu de nouvelles de l'enquête en cours. La première qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 février est en cours. Elle est montée au niveau national, puisque c'est a priori quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment dans les magasins de vélo. Donc il y a une enquête nationale concernant le premier cambriolage. Et le second, l'enquête avance doucement, mais vous le savez mieux que moi, Pascal, les moyens donnés aux gendarmeries en local aujourd'hui sont tellement faibles et insuffisants que je dirais que l'enquête avance aussi vite qu'on donne des moyens à la gendarmerie. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que vous êtes un ancien coureur cycliste professionnel. De 2002 à 2015, vous avez arrêté il y a une petite dizaine d'années à peu près ? C'est ça, ouais, c'est ça. Parmi vos faits d'armes, vous avez remporté une étape un jour du Tour d'Italie en 2010, vous avez remporté le Tour de l'Ain, vous avez terminé 3e du championnat de Zurich en 2004, et puis vous êtes une figure populaire, j'ai envie de dire, de ce sport qui est si difficile qu'est le cyclisme. Et puis vous vous êtes reconverti donc comme vendeur de magasins, de cyclos. Depuis combien de temps vous faites ce métier ? Eh bien, ça va faire 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, on a ouvert le magasin ici à Pornic en novembre 2023. Et ça fonctionne bien, ça marche bien ? Tout à fait. Il y a un marché pour cela. Il y a des habitants ici et des clients qui sont ravis de voir notre marque arriver. Il y a une vraie demande. Il y avait une vraie demande. Donc l'activité a très bien débuté. Bon, avec ces 2 coups d'arrêt là, on espère que ça va continuer. On est toujours ouvert, on a le sourire, mais on est un peu excédé et un peu en colère. Bon, vous êtes dans le centre de Pornic peut-être ? On est dans le centre de commercial Pornic Ouest, dans la zone de l'Europe, près des grandes surfaces. Oui, on est dans une zone commerciale. Comment les cambrioleurs ont opéré ? La première fois, ils ont carrément découpé le bardage du magasin et pénétré dans la réserve et ensuite dans le magasin en découpant, en sectionnant les parois en placo. Donc, on va dire une démarche très professionnelle. On estime et on pense nous-mêmes, et les gendarmes le pensent aussi, qu'ils avaient fait du repérage avant. Et puis la deuxième fois, par le porte, ils ont déverrouillé la porte, cassé le verrou, soulevé les 2 barres en ferraille de sécurité pour pénétrer dans le magasin par la porte d'entrée. Mais il y a une alarme, j'imagine. Ah bien sûr, il y a l'alarme, il y a détecteur, il y a vidéosurveillance, mais ces gens-là n'ont peur de rien. Mais l'alarme a fonctionné ? Bien sûr. Donc on est alarmés, on est prévenus nous à distance, en pleine nuit. Donc autant vous dire que les nuits depuis sont très courtes. La gendarmerie est prévenue automatiquement et notre alarmiste qui est notre voisin intervient le plus vite possible sur les lieux. Mais c'est des gens, il faut savoir que la première fois ils prennent 15 vélos en 8 minutes et la deuxième fois ils prennent 7 vélos en à peine 5 minutes, donc ça va très très vite. Je disais l'assurance dans ces cas-là, 100 000 €. Vous avez dit la première fois, c'était combien ? 7 vélos ou 15 vélos la première fois ? 15 vélos la première fois et 7 vélos la deuxième fois. Donc le vélo est entre 8 et 10 000 € à peu près, ce qui est un prix important pour un vélo. C'est des vélos de haut de gamme, j'imagine. Ouais, ce sont des qualités de vélos de gamme. Ouais, c'est des vélos que vous retrouvez pour les coureurs que j'ai utilisés moi dans ma carrière. Donc ce sont des vélos certes haut de gamme avec un coût d'achat élevé, et quand effectivement on se fait voler ce genre d'objet, le préjudice est élevé. Mais au-delà de la valeur, c'est surtout le fait que ce soit monnaie courante dans notre région nantaise depuis quelques temps. On a des voisins, Pornic Automobile, un client maçon se fait voler une dépanneuse, une mini-pelle. Voilà, moi je parle pour l'ensemble parce que c'est juste plus possible de voir comment notre région évolue, notre ville et son département évolue aujourd'hui, et ça devient très inquiétant. Mais vous étiez bien assuré, Jérôme Pineau ? On est bien assuré, Pascal, on est très bien assuré, seulement les assurances se découragent elles aussi. La triple peine, c'est d'être violé et d'être volé.
de perdre du matériel, être incapable de le présenter pour le moment, puisqu'on est en train d'en racheter évidemment à nos clients, mais et aussi le lourd préjudice, c'est d'être sous la menace de ne plus pouvoir s'assurer, puisque évidemment les assurances à force vont elles aussi nous dire c'est trop dangereux. Et la quatrième peine, c'est de se resécuriser encore plus, donc ça deviendra Alcatraz avec des systèmes de sécurité encore plus élevés, même si ça ne sert à rien, pour pouvoir obtenir une assurance. Donc on est tous perdants et c'est celui qui est volé qui aujourd'hui encore porte le préjudice, alors que des bandes de voyous et des voyous qu'on installe libérément et que tout le monde ferme les yeux là-dessus, agissent délibérément depuis des mois et des années maintenant dans le département et autour de la ville de Nantes. Alors oui, alors vous parlez de la ville de Nantes, vous parlez du département, vous trouvez que c'est vrai qu'on parle souvent de Nantes, de l'insécurité à Nantes, vous-même êtes touché par cette insécurité dans cette région ? Écoutez Pascal, c'est pas à vous que je vais expliquer qu'à Nantes ça devient très très compliqué. Vous connaissez bien cette ville, on sait ce qui s'y passe. La politique locale n'est pas à la hauteur. On devient une ville de délinquants, une ville d'insécurité. On a aussi les agissements du département qui ferment les yeux sur un certain nombre de choses. Moi, on me parle en tant que citoyen de manque de moyens pour pouvoir développer la police municipale, développer la gendarmerie. Il me semble que le département, la ville et la région mettent des moyens en place pour accueillir une certaine population. On a encore donné, il y a quelques mois maintenant, ce que j'appelle ça donner sous une redevance très très faible, des maisons sur la zone de Notre-Dame-des-Landes aux gens qui occupaient ces lieux-là, à l'époque tiraient sur les gendarmes, on leur a donné cela, et ces maisons avaient été achetées plusieurs centaines de milliers d'euros à l'époque. J'imagine qu'il y a encore des moyens, mais les moyens ne sont pas mis à bon escient. La ville de Nantes et tout ce qui s'y passe autour devient dangereuse, et donc cette dangerosité, cette voyoucratie agit au calme dans les cités un peu plus calmes comme celle de Pornic. Le problème vient généralement de la politique menée au niveau national et au niveau régional, départemental et dans la ville de Nantes. Et donc, nous, on en subit les conséquences. Pourtant, nous, concitoyens, nous, commerçants, nous qui créons de la richesse et qui créons de l'emploi sur ce département-là, sommes toujours les victimes de la politique générale de cet endroit de la France. Cycliste, le coup de gueule de l'ancien coureur cycliste Jérôme Pinault qui s'est fait voler pour la deuxième fois cambriolé en un mois. Il s'est fait voler pour 100 000 euros de vélo. Alors je crois que nous avons, c'est Jeanne je crois qui souhaitait intervenir. Oui. Bonjour Jeanne. Bonjour Monsieur Pro, bonjour à tous. Vous nous téléphonez d'où Jeanne ? Écoutez, je travaille à Dijon, j'ai 2 magasins de proximité en centre-ville de Dijon. Oui, quel commerce ? J'ai 2 Carrefour City, en fait, c'est des magasins alimentaires. Ouais, je me souviens, vous nous aviez appelé parce que vous imaginiez même déménager, je crois. Oui, c'est pour bientôt. Oui. Parce que c'est un ras-le-bol incessant. Et tout ce qu'a dit Monsieur Pinault, je crois qu'il a tout dit, en fait. Et qu'il y a un ras-le-bol de tous les commerçants. Alors, Monsieur Pinault, lui, s'est fait cambrioler pour une énorme somme. Et il n'était pas dans son magasin puisque ça s'est passé en dehors des heures d'ouverture. Moi, en fait, je me fais voler tous les jours, mais en plein jour, en fait. Et ça devient infernal. C'est à 15 vols par jour. Et quand on se fait pas taper dessus, ça va encore. Mais en fait, je paye d'énormes taxes pour pouvoir tenir mes commerces. Et rien n'est fait. Donc, Monsieur Pinault se plaignait que la ville de Nantes devenait dangereuse. Dijon n'est pas mieux, hein. C'est quelque chose qui existe un peu partout en France. Vous imaginez, alors les alarmes marchent pas, je peux poser la question à Jérôme et puis également à vous, est-ce que vous imaginez des vigiles ? Mais le problème des vigiles, c'est que c'est un prix, vigile avec un chien, c'est un prix, si un vigile toute la nuit, c'est un prix, c'est un coût forcément. Vous y avez pensé, j'imagine, Jérôme Pinault, mais ce n'est pas donné. Mais non, mais on a pensé à beaucoup de choses, parce que alors déjà on a pensé à un vigile sur place en permanence, oui, mais le coût de ce vigile-là, c'est quasiment la moitié du chiffre d'affaires du magasin. Donc ça, c'est pas possible. Ensuite, un animal, un chien, un dressage de chien, un chien ça coûte, il faut s'en occuper et surtout, c'est pas une vie pour un animal d'être dans un magasin. On a aussi pensé à mettre des caméras en extérieur, on a pensé aussi à allumer la zone, mais d'autres associations, elles, qui luttent contre la pollution luminaire, demandent à ce qu'on éteigne les lumières. On ne peut pas mettre d'alarme à l'extérieur parce que ça gêne le voisinage, qu'il n'y a pas de voisinage puisqu'on est dans une zone commerciale. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité, nous qui travaillons, de mettre en place certaines choses parce que ça gêne une certaine partie de la population sous quelques valeurs et de bien-pensance que ce soit. Donc, nous, on essaye de se mettre en sécurité, mais encore une fois, c'est pas à nous de payer. Quand on paye des nombres de charges, de taxes, d'impôts que vous payez tous, que nous payons tous,
c'est au moins d'assurer ce qu'on appelle, dans le premier de notre grande valeur nationale, la liberté. La liberté, c'est d'être libre, c'est d'être en sécurité, c'est de pouvoir dormir la nuit. Là, on ne peut pas le faire, on ne peut plus faire cela parce que des voyous agissent et parce que... J'entends bien, Jérôme. Vous habitez Pornic ? Ah non, j'habite à Notre-Dame-des-Landes, Pascal. Donc, donc vous faites tous les matins Notre-Dame-des-Landes, vous faites tous les matins Notre-Dame-des-Landes, Pornic. Bon, je le dis parce que tout le monde ne connaît pas Pornic. À vélo parfois. Ouais, je le dis parce que tout le monde ne connaît pas Pornic. C'est une ville a priori bourgeoise. C'est là où la bourgeoisie nantaise va le vendredi, le samedi, dimanche avec des maisons secondaires. Et puis il y a des gens évidemment qui habitent Pornic. C'est plutôt une station balnéaire chic. C'est une très belle ville. C'est une très belle ville où il fait bon vivre. C'est une cité très calme et on y vient nous mettre nos commerces parce qu'on sait que voilà, à la base, on doit être au calme, on a un pouvoir d'achat, comme vous le dites, assez élevé ici, et on doit normalement ne pas avoir ces problèmes-là. Mais Pornic, Pascal, comme la Baule, que vous connaissez aussi très bien, est en périphérie d'une ville comme Nantes. Je connais très bien aussi Dijon, donc je sais ce qui s'y passe, qui devient très craignos. Et pour moi, et pour nous, la voyoucratie qui agit et la mauvaise fréquentation de la ville de Nantes rejaillit sur nos petits villages au calme où la gendarmerie est en sous-effectif. Je vous remercie grandement, cher Jérôme, et bon week-end à vous. On va terminer avec Jeanne, parce que Jeanne, vous aviez, lorsqu'on vous avait eu il y a quelques mois déjà, vous disiez que vous étiez prête à vendre, et finalement, cette vente, elle va être conclue, parce que vous en avez ras-le-bol. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous tourner vers une autre activité, ou reconstruire un magasin dans un autre secteur ? Alors, je vais reprendre un magasin dans un autre secteur, mais hors de la ville. Oui. Parce que ce que dit Monsieur Pinault, mais il a tout résumé en fait. Sa voix devrait être, faut la porter encore plus haut que ça, parce qu'il a résumé les problèmes de vigile. Mais le centre-ville de certaines villes, je parle peut-être pas de toutes les villes, mais je pense que tous les centres-villes commencent à être impactés. Et Dijon, ça devient effectivement infernal aussi. Alors je pense qu'il y a aussi des maires de villes qui font peut-être pas forcément le nécessaire pour pouvoir nous garder en sécurité, et nous on est à bout quoi. Il y a un moment donné où on se dit que c'est pas possible de travailler comme ça. Merci beaucoup Jeanne, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est lorsqu'on est confronté au public et qu'on est commerçant et que régulièrement on est cambriolé, c'est quelque chose évidemment que nous on ne vit pas, mais ça doit être insupportable, la répétition des vols, et d'arriver chaque matin avec la boule au ventre pour savoir si son magasin a été cambriolé ou pas.